J'aime sortir des chemins de la polémique pour aller plus loin dans la pensée. Et ce matin, en discutant avec ma fille, on disait ce n'est pas de savoir si l'épidémie du Covid est vraie ou fausse, c'est d'aller au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Comment est gérée cette crise? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte quelque chose de grave, parce que nous quittons l'homme pour revenir à la chose. Souvenez-vous, je vous parle beaucoup du siècle des Lumières, de Kant, de Victor Hugo, de Rousseau, qui ont éveillé en nous cette idée qu'on n'était pas des choses, qu'on n'était pas des bras, des mains, des ouvriers qui n'étaient vus que par leur fonction, mais qu'il y avait l'homme, l'être sensible, cet individu qui est né au fil de ces 300 dernières années et qui a eu droit à cette dignité, à cette sensibilité. Et cet homme, depuis une trentaine d'années, reprend la place de la chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, voyez la bêtise, parce que j'ose appeler ça la bêtise. Vous avez, il y a 2 jours, ce professeur Raoult qui a un CV comme l'Everest, qui demande tout simplement à pouvoir réutiliser la chloroquine, qui a été utilisée pendant 50 ans, et vous avez Véran avec son comité de médecins qui dit non, je ne vous l'autorise pas. À quel titre? Nous avons une médecine d'État maintenant, parce que c'est à ça que nous sommes arrivés. J'ai vérifié l'information, elle est juste. Mais le fait qu'on puisse proclamer une médecine d'État devient effrayante. Mais allons plus loin. Quand on voit Pelou, cet urgentiste au grand cœur, qui dit « Mais vous savez, aujourd'hui, on trouve à l'hôpital des services de réanimation qui sont encombrés. Mais l'année dernière, ça l'était déjà. L'année d'avant, ça l'était déjà. Et on trouve une compilation à ce moment-là, aux actualités, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, hôpital Lariboisière, des professeurs de tout, TF1, LCI, tous, à ces mêmes époques, au mois d'octobre, où on voit les hôpitaux saturés. Et on se dit, mais ça a toujours existé depuis 5 ans et on n'a rien fait. Et Pelou dire, mais vous savez que cet été, on a fermé encore des lits. La logique de continuer à détruire l'hôpital n'a pas arrêté dans cette période de crise. Seul arrêter l'économie a continué. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que nous ne pensons qu'à donner des instructions pour que le monde s'arrête? Alors que le samedi soir, à la maison, à table, il y avait cette jeune Hélène, ancienne infirmière, qui maintenant fait professeure parce que la maltraitance dans laquelle la mettait sa situation d'infirmière ne pouvait plus lui convenir, me disait, vous savez, la véritable épidémie, c'est dans 5 ans. Parce que les médecins partant à la retraite, et ils ont pourtant prolongé, eh bien c'est le désert médical que l'on devra affronter. Avez-vous vu des panneaux, une revalorisation du métier, incitant les jeunes à se lancer là-dedans? Avez-vous vu des panneaux disant aux infirmières de prendre ce métier? Avez-vous vu un appel entre juillet et aujourd'hui, favorisant la recrue de personnes en urgence, même chez les émigrés, comme ce Syrien qui, pendant le mois de mars, était venu dans les camps, il était médecin. Et puis, on l'a ramené dans son camp après la crise. Est-ce qu'il va revenir maintenant? Mais il y en a plein de médecins, d'infirmières immigrés, alors qu'on met un racisme effrayant à leur égard. Est-ce qu'on vit vraiment la crise avec l'idée humanitaire qui devrait être en nous? Ou est-ce qu'on la met avec l'esprit de la charge et des choses et des êtres qu'on met dans des boîtes? Sans voir la détresse de cet homme à nouveau sur Internet qui avait des locations de sonorisation d'événements et qui pleurait parce qu'il était ruiné. Il avait mis sa maison et il avait 6 personnes. Alors est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de ne pas mourir de Covid, mais de mourir des pesticides qu'on réintroduit? On peut mourir de mort lente, mais pas du Covid. Mais c'est quoi que l'on vit? Est-ce que notre véritable mort aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir perdu l'idée qu'on était des hommes sensibles et d'être revenus des choses? Allons, indignons-nous, il est temps.